De quoi tu parles? De quoi tu parles, bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, on a un nouvel ajout dans l'équipe aujourd'hui de l'émission. On a un reporter culturel français qu'on va aller rejoindre à l'instant des Champs-Élysées à Paris. Eh bien oui, de quoi tu parles de Monsieur Rockwater? Ça va bien? Oui, bonjour les mecs. Ton décor, par contre, je te créerais à Sudbury. Oui. Ou Je sais pas si c'est une insulte ou un... Non, mais je pourrais voir comme une de mes grandes tantes avoir ça comme décor. Moi, je trouve que ça fait quand même... Ça pourrait être aussi à Paris. Non, le décor de comme Pat Ferrand, violon sur la table. Tu vois pas en arrière, là, mais il y a la jambe en plâtre. Là. Oui. C'est ça. Ça pourrait. Moi, je crois à tout ce que tu as dit, mais je crois surtout que les Rotswamps sont en France. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est un fait. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Vous avez été là. Puis vous y retournez en plus. Moi, c'est ça ce qui est important de nous expliquer. Phase 1, phase 2. Martin, vas-y. Phase 1, on était évidemment parti pour un événement qui s'appelle le Sommet de la francophonie. Donc, c'est un événement qui se passait quand même sur plusieurs jours où chaque pays a une représentation, soit par les arts, un kiosque d'information. Puis là, nous, les Rotswamps, on était invités pour évidemment faire partie de la délégation ontarienne pour représenter l'Ontario, le Canada en même temps. Et on faisait une petite vitrine de 20 minutes pour montrer un peu la musique qui se fait ici. Et les Rotswamps, on était invités parmi tant d'autres aussi. Mais c'est ça, c'était un petit voyage rapide. On vient tout juste de revenir, donc c'était du 2, on est parti le 2 octobre, on est revenu le 6, quand même rapide. Et puis là, la phase 2, c'est qu'on y retourne le 13, mais dans l'événement du MoMA, qui est un événement de réseautage. Toujours à Paris. Donc, je te dirais que Paris, 2 fois en 3 semaines, c'est une première pour nous. Mais c'est ça se prend bien. Puis, évidemment, on avait eu l'idée de peut-être rester là-bas entre les 2 événements. Mais ça coûte cher rester là-bas, hein? Ben, ça coûte cher. Puis, de trouver des spectacles, pour les Rotswamps, c'est une première fois à Paris. Donc, c'est le fun, c'est une première fois, mais c'est plus difficile quand tu essaies de te booker une semaine à remplir de spectacles. Puis en plus de ça, moi, de mon bord, j'ai ma sœur qui se marie le 12 octobre. Fait que c'est quelque chose que j'allais pas manquer, que j'allais revenir de toute façon. Fait que là, on était soit les gars trouvent des spectacles, font ça à 4, ou on revient, puis finalement, ben, c'est l'option de revenir qui a pris le dessus. Mais on y retourne le 13. C'est cher pareil, ça, d'eau. D'y aller 2 fois? Aller 2 fois, mais pas juste ça. Comme aller point à l'international, c'est quand même malade. Ils sont habitués, eux autres. Ils vont à l'international tout le temps. Oui, le fait d'aller à Disney... Je veux pas dire que je me suis comme habitué à l'idée que les rats vont à Disney. C'était ça la joke, c'est qu'ils retournent aux places qu'ils vont. Là, je suis comme, les rats retournent à Disney, je suis comme, wouhou, big deal, genre, comme, been there, done that. Mais là, ils retournent à Paris. Ça, c'est quand même... Ça t'impressionne? Oui, puis moi, l'affaire qui m'a plus impressionné de tous les rats, c'est, je la vois encore, cette photo-là, quand vous avez joué en Espagne, je pense, devant comme le vieux château. Puis il y avait plein de monde. Puis je suis comme, dans quel monde qu'ils vivent, genre? Comme Yann, il vit à Plantage. J'ai fait de l'impro avec il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu sais, de voir des expériences de même, de voir les rats. Oui, vous le vivez aux États-Unis avec Disney, mais là, de le voir aussi prendre la scène internationale, qui aussi, on s'entend, c'est une musique traditionnelle. C'est pas... Tu sais, oui, il y a des saveurs country rock qui sont peut-être plus accessibles à tout le monde, mais tu sais, en Europe, il y a pas... Tu sais, c'est pas comme si t'es Dua Lipa puis tu t'en vas faire un show en Europe. Là, je suis comme, ben oui, ça rapporte, là, mais de faire ce genre de musique-là à l'international puis de voir la réception des gens parce que ça reste quand même une musique quand même universelle. Oui, puis drôlement, quand on se fie à nos followings, à nos écoutes, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens en France qui écoutent la musique des Rotswamps. Fouillez-moi pourquoi exactement, mais... C'est comme ça, puis on avait hâte de venir faire un premier tour. C'est fait, ça se passe bien été. On rencontre des gens. C'est comme tout autre événement contact. Tu essaies de rencontrer le maximum de gens, de contacts pour pouvoir y retourner. Là, de le faire 2 fois très, très rapidement, ben
c'est quand même spécial. Oui. Mais tu sais, un petit exemple comme ça, puis Marc-Antoine, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais quand je suis arrivé là-bas à Paris et l'équipe technique qui nous recevait pour le sommet de la francophonie, le directeur technique régisseur, c'est Philippe qui était sur la tournée de Francis Cabrel. Oui. Le grand Philippe. Oui, Donc, tu sais, là, je suis allé me représenter, puis là, tout de suite, on a comme refait le lien. Ah oui, la tournée, on s'est mis à parler. Fait que, tu sais, même encore là, je suis à Paris, puis je recroise des gens que j'ai déjà rencontrés au Canada. Fait que c'est comme inversement aussi, dans ce cas-là, c'est lui qui était venu chez nous, mais... Oui. T'étais là pendant la tournée à... J'ai levé ma main. Oui. Avez-vous une question? Oui, une réalisation plutôt. T'étais dans la tournée avec... Ça, c'est Céleste avec Francis Cabrel. Ouais, exact. As-tu aussi trompé de salle de bain ou c'est rien que Marc? C'est rien que Marc. OK, c'était rien que ça. C'était juste moi. C'était juste ça. C'est une bonne anecdote, mais on pourrait s'en raconter plus tard, peut-être. On a déjà... Hey, moi, c'était un running gag, là. Je le compte souvent avec Marc. Il aime beaucoup ça. Moi, j'aime dire que c'est le début de leur amour. J'aime dire que c'est là que ça a commencé. Je te dirais que non. Ouais. Mais quand t'as mis ta tête en dessous du stall, je pense qu'elle a tombé pour toi. Ouais. Trouve probablement ça très weird, je dirais, plus qu'autre chose, mais non, je me suis pas mis la tête en arrière de aucun stall. Ben, j'ai semi-regardé les pieds, j'ai fait, je suis pas à la bonne place. C'est surtout ça que j'ai fait. Mais anyways, ce qui est drôle, une anecdote comme ça, puis parce que moi puis Marc-Antoine, on avait accompagné Yao dans ce temps, tu sais, ça fait 7 ans, je pense, 7 ans, qui était quasiment au même moment là, que les ronds étaient là-bas, puis j'avais eu des flashbacks, des memories sur Facebook de moi puis ma belle Marc-Antoine qui explorait les rues de... Hey, on avait marché sur un moyen temps parce que on avait sorti de notre Airbnb, on cherchait la Tour Eiffel. Vous allez me dire qu'elle est assez grande que vous pourriez pas la manquer, mais on a marché 4 heures sans la trouver. Mais on avait marché dans l'autre direction. Oui. Ah, ça, c'est... Mais on marchait pour marcher aussi, parce que on avait de la misère à trouver des places. On se réveillait tard, parce qu'on était tout mélangé. On venait de faire quand même beaucoup de tournées aussi. Puis là, le problème, c'est qu'on cherchait une place pour dîner, chose qui est très dure à faire au temps où on se réveillait. Parce que c'est fermé, genre, entre 1h puis comme 4, je pense. Fait qu'on marchait beaucoup pour se trouver genre une sandwich. Puis là, on était dans la mauvaise direction. C'est tout ce que je me souviens. Mais c'est ça. On en a marché un méchant coup. Oui, puis tu sais, là-bas, le dîner, c'est en réalité notre souper. Puis là, déjà là, quand tu essaies de t'arranger avec les termes différents, t'as pas les mêmes heures, tu manges quand tu peux. Puis, mais non, c'était vraiment un beau voyage. Puis encore là... mais cette fois-ci, la Tour Eiffel, à cause qu'il y a eu les Olympiques, je te dirais que les souvenirs que j'avais du site, qui, tu sais, on pense à la Tour Eiffel, on pense, les gens devant, sont devant, ils font des pique-niques, ça joue au frisbee, là, c'était comme construction totale. Fait que c'était comme un petit peu moins wow. Mais ça reste pareil. Mais si je ne me trompe pas, il y avait les terrains de beach volleyball. Ouais, exact. Mais est-ce que les Paralympiques sont finis? Ça doit. Moi, je pense que oui. En tout cas, il n'y avait plus rien là à part des clôtures puis des... Je confirme que ça doit être fini. Que ça doit être fini. Ou du moins, le volleyball de plage était fini. C'est un des deux. Un des deux, exact. C'est fou pareil, mais juste la culture française, c'est... J'ai été à Paris, bon sûr. Oh, bravo. Mais moi, c'est un voyage avec l'école, c'est vraiment moi. Je sais pas dans quel contexte. Tu y as-tu retourné, c'est ça la question? Non, j'ai vu un métro plein de pipi, puis j'ai fait, c'est assez. J'ai dit, si je veux ça, je vais aller à Montréal. Pas besoin d'aller aussi loin. Non, mais... C'est toi qui s'étais trompé de toilette. Wow! C'est bon. Je me souviens, à Paris, on avait clairement les cartes pour prendre... tu pris le métro, là, tu prends les cartes, là, même, comme dans chaque métro, tu nous apprends rien ici. Mais c'est tellement le fun de sauter les gates parce que tout le monde le fait. Moi, à 16 ans, j'étais comme « Oh que oui! » Puis j'ai commencé à faire du second-hand smoke. Parce que tout le monde fumait, puis j'étais comme « On va voir si j'aime ça la cigarette. » Chose que je n'ai pas aimé, j'ai eu mal à la gorge. T'étais pas aimé en tabarouette. Je pense pas que j'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai fait du second-hand smoke. Volontaire. Je me passais, puis j'ai... Tu l'avais fait au Tim Hortons dans ton jeune temps, mais sinon... il faut rapporter de l'aquarium. Watch out. Quand même, bravo. Merci. C'est un beau segment que tu viens de nous conter. Mais tout ça pour dire que le monde en France marche beaucoup et ils comprennent pas pourquoi on tripe ces vieux buildings.
Que nous, on tripe ces Ouais. vieux buildings. Ils sont comme, man, c'est vieux, j'aime pas ça. Eux autres, c'est comme, une nouvelle architecture, ils sont comme, check le nouveau gratte-ciel, comment que c'est cool. Puis Ouais. moi, je suis comme, on en a de ça. Regarde la vieille pierre, la maison est tout croche, c'est malade. C'est vrai, par exemple, qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui sont différentes, si Ouais. on veut, là, Mhm. l'architecture, tout ça. Mais il y a aussi dans le côté culturel. Est-ce que tu l'as ressenti, toi aussi, pendant le show, comme la façon que les gens écoutent, puis, je veux dire, peut-être, je veux pas dire acceptent le spectacle, mais tu sais, de culture en culture, c'est différent, là, les réactions de foule. C'est différent, puis mais, tu sais, c'est un peu spécial parce qu'évidemment, dans cet événement-là, en spécifique, il y avait de tous les styles, il y avait de tous les arts. Il y avait des gens qui présentaient des numéros de danse, il y en a d'autres, c'était vraiment le chant, la musique. Puis, fait que t'as comme des réactions quand même assez fortes, mais surtout des découvertes, je pense, que les gens font comme « Ah oui, OK, c'est de la musique comme ça qui se passe chez vous. » Puis évidemment, il y en a qui sont peut-être plus au courant de ce qui se fait, mais puis drôlement, cette réaction-là, on l'a aussi chez nous des fois. Ils Ouais. font comme « Ah, OK, tu viens de Gatineau. » T'es comme « Oui. » Puis t'aurais dû le savoir, mais ça, c'est pas grave. Tu sais, tout le monde s'informe à son rythme. Mais c'est cool, par exemple. Puis de tomber... Tu sais, mis à part la vitrine qu'on a faite, c'est le style de vie, je te dirais, qui est différent là-bas, Ouais. comme vous disiez un peu, tu sais, les gens marchent beaucoup, le métro, les autobus aussi, mais juste les voitures qui étaient comme... Tu sais, moi, je suis pas stressé en voiture ici. Là-bas, dans le Uber, c'est rock'n'roll. C'est fou à quel point que... C'est fou à quel point... Tu sais, puis on dit ici que le monde, ça roule vite, sont pressés. Non, ils sont tranquilles, tant qu'à moi, comparé aux Parisiens. Tu sais, t'arrives là-bas, puis ça klaxonne. Mais c'est une habitude, c'est leur style de vie. Puis surtout, les autres, il n'y a pas de trouble avec ça. Moi, je vais faire une comparaison. Tu sais, le chemin Jeanne d'Arc à Orléans, il y a le fameux rond-point qui a peut-être été la pire affaire d'ingénierie civile qu'on a vécu dans l'Est ontarien, parce qu'on est personne au Canada sait comment bien utiliser des ronds-points. T'as 2 lanes, il y a du monde qui coupe, t'es comme, ah, c'est la mort. L'Arc de Triomphe, le rond-point autour de ça, me donne des maux de tête et j'étais sur le trottoir en train de regarder l'Arc. Il y a comme 5 chars deep. Qu'est-ce que tu fais au milieu? Là, rajoute les motos qui se faufilent Oh non, mais en on va dessous. dire que t'es 5 Ouais. chars de... T'es au milieu, tu fais des ronds. Oui. Mais comment tu te rends au milieu? Mais c'est drôle parce qu'on l'a. Moi, je me souviens, on l'avait vécu ensemble. Martin, il y avait un taxi qu'on était dedans, puis il était comme. Il l'a fait une couple de fois, puis à un moment donné, on a pogné la 5e voie, puis on est parti. Puis j'étais comme. Ah, c'est normal. Genre, moi, je suis comme, il s'est trompé. Non, c'est ça la vie. Comme, Ouais, c'est bizarre. t'attends ton tour. C'est Et ça. pourtant, il y a quand même au sol les lignes. Ouais. C'est un décor. Avez-vous mangé de quoi de français? Comme un mets français, comme de la grenouille ou des escargots? Non. Mais Lisa Breton, qui était là avec nous, a mangé de la pieuvre noire, de la pieuvre à l'encre noire. Wow. C'est ça. Nous autres, on s'est contenté de baguettes et de... Il y a beaucoup de bœuf, steak frites, choses comme ça. Oui. Donc, mais tu sais, on n'était pas très longtemps, puis avec les heures qu'on avait, il fallait un peu Tu sais pas choisir manger quelque rapidement. chose de weird non plus, là. T'en vas faire un show, là. T'es comme, je vais pas avoir une méchante Ouais, indigestion là, exactement. pendant 20 minutes de show devant plein de personnes qui représentent la francophonie. Ça, tu le Donc, vis tout une un fois. réseau de contacts. Puis là, pour ça, tu fais plus jamais. Là, tu fais, on va manger Ouais. après le show. Ouais, exact. C'est ça. Fait que, c'est ça, à part Lisa qui a goûté à la pieuvre noire, nous autres, c'était quand même des mets quand même qu'on connaît, là, rien de trop osé. Mais là, une première fois, évidemment, pour vous y retournez. Le fait de retourner, est-ce que tu penses que ça va vous donner peut-être un deuxième lien rapide avec des gens qui vont faire les 2 événements? Je sais que c'est pas nécessairement peut-être des événements que les gens vont aux 2, mais les liens, le fait que vous y allez 2 fois, est-ce que tu penses que ça peut vous aider justement à potentiellement booker des shows là-bas, à tisser des liens puis voir ce qui serait possible pour les Rod Swamp justement en France et Ouais. les alentours? Je l'espère, tu sais, c'est sûr qu'on a rencontré des gens, puis c'est comme si on arrive, tu sais, l'automne, on dirait qu'il y a beaucoup d'événements, contacts, réseautage qui se passent en même temps. Il y avait, si je me trompe pas, c'est l'Estival qui était juste avant, parce qu'on a rencontré là-bas Mathieu Lippé, qui est un Oui. artiste québécois.
Puis lui avait fait partie de ce festival-là. On l'a rencontré au sommet. Là, lui, il revenait à la maison. Là, nous, on retourne pour le MAMA. Puis après ça, il y avait le festival francophone à Bruxelles. Bref, il y a tellement de choses qui se passent. Puis les gens se promènent là-dedans. Fait que j'imagine qu'on va peut-être revoir des visages familiers. On espère. C'est le but. Mais notre but premier, c'est de vraiment y retourner dans l'optique de faire des nouveaux contacts quand même. Mais oui. Puis c'est ça. Fait qu'on veut maximiser ces rencontres-là. Dans le sommet de la francophonie, c'était pas nécessairement un événement de réseautage comme un contact ontarois qu'on connaît. Donc, le MAMA va nous permettre de tisser des liens peut-être encore plus forts. Ben c'est juste drôle parce que on était à l'aéroport pour revenir, toujours à Paris. Puis là, on est en ligne nos instruments. Évidemment, on se fait tout le temps demander, êtes-vous un groupe, êtes-vous un band? Puis là, on est comme... non, c'est des fusils. Ouais, c'est ça, c'est des fusils. C'est drôle que tu dises ça, mais ça nous est arrivé quand on était à Kelowna. Il était très déçu, le monsieur, que c'était une bass. Il voulait voir le gun de Pat, mais c'était juste une bass. Ah, ben, ça, c'est tout le temps, la déception d'une bass. C'est comme, non, je suis pas batteur, non. Mais tout ça pour dire que cette jeune femme-là arrive, puis tu sais, elle fait juste me dire, êtes-vous connu? Êtes-vous un groupe connu? Puis là, ma réponse était, ça dépend pour qui, tu sais. Puis là, on se quitte de même, là, on prend nos passes, on arrive à la gate, là, je vais me chercher un croissant, puis je la recroise, la fille, puis elle me regarde, là, j'y répète encore, non, on n'est pas vraiment connu, ça dépend pour qui. Elle me dit, c'est quoi votre nom? Je dis, les Rotsons. Elle dit, je connais ça. Comment ça? J'étais à votre show à Montréal le mois passé. OK. Fait que là, on a comme recroisé quelqu'un de Montréal à Paris, qui avait un lien avec l'événement, mais pas tant. Fait que tu sais, quand on dit vraiment, là, on sait pas qui est au spectacle, puis quand on va se recroiser, puis tout ça, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, parce que c'est ça, on s'est revus là, puis on a échangé, puis drôlement, en plus, on a jasé beaucoup avec les gens qui faisaient la représentation du Nouveau-Brunswick, qui nous expliquaient qu'il y avait une école en Tunisie, puis que là, il y aurait possibilité d'aller jouer là-bas. Fait que t'es comme... C'est notre but premier, nous autres, c'est comme on prend l'avion, on arrive avec nos valises, nos instruments, puis ça va déjà être un bon départ. Ben oui. Là, de repartir avec des discussions comme ça, c'est ça qui est la beauté des événements comme le Sommet de la francophonie ou le MAMA qui s'en vient, mais aussi des événements par chez nous. Là, je te sens un peu rire, Marc-Antoine. Moi, je trouve ça juste malade qu'à cause des gens au Nouveau-Brunswick, tu peux aller jouer en Tunisie dans une école. Je suis comme, le rapport de ça, tu peux pas l'inventer. Il existe dans ta journée à toi, mais c'est malade. En 1755, quand ils ont embarqué ces bateaux, laissez-moi vous expliquer. Il manquait de place en Louisiane, ils ont envoyé ça là-bas. Ils ont dit, c'est la même affaire, c'est le bayou de l'Afrique du Nord. Parfait. Mais c'est quand même, c'est fou, puis c'est là que tu vois à quel point chaque spectacle compte. Chaque effort compte. Puis c'est pour ça que tu espères que tu te plantes pas dans des spectacles, parce que tu sais jamais qui peut être là. Puis ça peut te donner des opportunités. Vous autres, là, vous avez 20 minutes de show à faire quand vous faites des affaires de même. Là. Je connais vos shows. Vous êtes capable d'en faire 2h30. Faire 20 minutes, ça doit être l'enfer pour vous d'essayer de dire quelle chanson, parce que c'est pas juste... oui, c'est sûr, elle va en faire partie. Mais sinon, après ça, c'est comme, OK, mais on démonte le mais en même temps, il représente le Canada aussi. Fait qu'il dit, OK, on peut faire quelques covers ou peu importe, parce que ça fait partie de votre répertoire aussi. Puis après ça, OK, des compos, puis là, est-ce qu'on va plus dans le trad rock? Est-ce qu'on va plus dans le trad? Comment vous faites ce choix-là? Puis que vous vous sentez bien là-dedans. Moi, j'essaie de me dire, j'ai la tâche, puis je ne saurais pas quoi faire. Ben, c'est sûr que c'est la première question qu'on se pose tout le temps, c'est qui joue avant, c'est quoi qui se passe autour de notre vitrine. Là, on était les derniers, fait que, tu sais, qu'on arrive full pur rock ou avec plein d'énergie, ça importe moins parce que là, il n'y a rien qui nous suit. Fait que, nous autres, on se dit, OK, on a 20 minutes, ça représente à peu près 5 chansons. Qu'est-ce qu'on veut représenter? Évidemment, on veut représenter notre accent, on veut représenter une histoire de chez nous, on veut représenter peut-être une reprise, on veut représenter une compo, un morceau de violon aussi peut-être. Fait que c'est un peu ça qui est nos choix. Fait que je vous dirais que pour ce fois-ci, on a parti avec Raffman, qui tout de suite en partant met en valeur la chanson Répondre, le trad rock dans son meilleur. 2 saisons aussi.
Oui. Les doyons étaient fiers. Il était de loin, là. Je l'ai entendu de Cornwall. Là. Il était comme, yes, les boys. Yes, les boys. Il l'a eu en décalage, mais c'est ça. Bref, Raffman, après ça, c'est sûr, on a présenté au violon notre Patrick Ferrand, donc un morceau de violon qui met encore là en valeur le violon traditionnel canadien-français, les rilles, tout ça. Sonagan, qui représente un peu nos valeurs familiales, une balade, fait qu'un petit creux dans la vitrine. Vivre en ville, qui est la chanson qui est partie tout ce gros party-là. Et puis, on a terminé avec Chevalier de la Table Ronde, parce que c'est une chanson qui est très connue dans ce coin-là. Puis, 20 minutes, ben, ça passe rapidement. Puis c'était ça qui fut notre vitrine. Mais on a réussi quand même... C'est un bon setlist. Ouais. C'est un bon setlist, puis ça montre un peu de tout. Puis pour nous autres, c'est autant que 20 minutes, t'es comme, OK, t'as pas le temps de faire un build-up d'énergie. C'est comme, on rentre dans le tas avec ça, puis... ça donnera ce que ça donnera. Puis, heureusement, ben, les gens chantent, comme d'habitude, chantent. Le dansage, c'est fait un peu plus rare, c'est pas ici, mais c'est quand même, on jouait dans un genre de petit auditorium. Fait que c'est moins propice au mouvement. Ils ont-tu tapé des pieds et tapé des mains? Surtout taper des pieds et taper des mains, oui. Voilà. Je suis content. Comme dirait notre Jérôme. Oui. Fait que là, il y a le Canada, États-Unis, France, Espagne. Vous avez joué en Suisse aussi, je pense, une vitrine. Ouais, Avez-vous été en Belgique? Tu imaginez ça? Non. Les prochains. Les prochains. C'est quand c'est même... ça. La prochaine conquête C'est dira. 5 pays. C'est fou. Ben, c'est le fun. Puis, tu sais, quand j'ai parti ce projet-là, tu sais, on s'était fait des objectifs un peu, puis évidemment, à l'international, avec le style qu'on fait, c'est sûr que c'est un must. C'est comme on veut y aller. Mais on s'était pas vraiment mis d'objectif clair à, on veut attaquer la France ou Paris ou peu importe. Fait que là, les chances qui se présentent devant nous, on les prend avec plaisir, puis c'est sûr qu'on n'a pas fini, qu'on veut aller beaucoup plus loin que ça. Fait que pour l'instant, comme je disais plus tôt, notre following est très très fort en Europe, la France, tout ça, mais on veut continuer. T'sais, on veut retourner en Suisse, faire une deuxième visite. On aimerait ça retourner en Espagne, évidemment attaquer la France un peu, mais quand je dis attaquer, c'est avec nos instruments. Ouais. Toujours pas de fusil, d'accord? Juste une base. Ouais. Puis c'est ça, mais on continue de rêver. Je pense que c'est ça qui fait qu'on va tout le temps vouloir plus, mais on veut quand même y aller stratégique parce qu'évidemment, comme Marc-Antoine disait aussi plus tôt, ça coûte cher, puis c'est pas à porte. Fait que juste les billets d'avion pour s'y rendre, faut qu'il y ait un petit coussin financier pour y aller, à moins évidemment que tu as de l'aide pour les événements contacts, tout ça, il y a tout le temps de l'appui financier qui est super apprécié, mais quand tu dis OK, on va faire une tournée, faut que tu quêtes un peu plus. Oh, tu commences avec un moyen trou à remplir. Remplir le cœur, mais ça remplit pas les poches, peut-être. C'est exactement. T'es comme, oui, l'expérience, mais à un moment donné, si ton expérience, ça te coûte, je sais pas, moins 15 000 $. T'as quand même l'expérience de la maison puis du mortgage quand tu reviens à la maison aussi. Puis il y a aussi l'affaire avec les rats, c'est que tu peux pas juste partir une personne seule, c'est comme, hey, je vais jouer avec des tracks ou avec le house band ou whatever, là, c'est comme, c'est un package. Oui. Tu peux pas juste envoyer Yann, ça marcherait pas. C'est pas les rats de swamp, les rats de swamp, c'est tout le monde ensemble. C'est l'énergie des 4-5 ensemble qui font tout le show. Puis veut pas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Ouais. Pas comme parce qu'on dit non, nous autres, on arrive minimum 5, puis ils sont comme OK, t'es comme c'est ça ou c'est pas, parce que t'auras pas le vrai du projet s'il y a pas tout le monde, tu sais. Mais c'est correct. Une fois qu'on réussit à faire comprendre si le budget le permet, puis on arrive là, puis les gens voient la vitrine, le spectacle, ils comprennent vite de pourquoi qu'on est 5 puis pourquoi qu'on a besoin d'être 5 aussi. Mais ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez vous parce qu'évidemment, dans la scène francophone, on va se le dire, c'est plutôt un artiste solo. Oui, il y a des fois, il y a des bandes, mais il y a quand même, ça va arriver que l'artiste va se rendre à tel événement pour faire la toune parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile, et ainsi de suite. Puis vous avez toujours gardé votre pied à terre quand ça vient à ça. Puis je pense que c'est vraiment
pour le projet, c'est la plus belle chose que vous auriez pu faire. Je suis sûr que des fois, c'est difficile puis ça doit faire mal recevoir des noms quand tu t'espérais que ça soit un oui, mais bravo de faire ça. C'est cool. Vous êtes pas mal dans les seules bandes qui restent, là, comme vraiment. Simple Plan, les Rod Swamp. Oui, c'est exact. Les deux seuls qui restent. New Kids on the Block font un comeback aussi. Ça, c'est-tu vrai ou non? Oui, ils ont sorti une nouvelle tune récemment. Wow. Je vous invite à l'écouter si c'est de votre genre de musique et que vous aviez une télé des années 90. Faut qu'ils aient représenté la culture au MoMA bientôt, eux autres. Je pense que le GS et tout font un comeback. Ah non, les autres sont encore là, c'est vrai. Il était supposé prendre sa retraite, genre, mais il est revenu plus fort que jamais. Ouais. Exact. Ce sacré Michel. Good for him. Ah. Good for him. Absolument. C'est ça. Mais vous avez fait tous les pays vraiment francophones, comme les plus gros, là. Comme j'y pense, il manque le Luxembourg, qui est comme pas tant un pays, c'est plus comme un paradis fiscal. C'est vrai. Et vous autres, en Louisiane, ça serait hot. Je pense que c'est une place que vous aimeriez aller, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est dans nos objectifs prochainement. Puis là, évidemment, on bâtit la prochaine année. On voulait, comme je disais, retourner en Suisse. Quand on a fait le passage à festival, il s'appelait Festival Puy-Lavo à l'heure du Québec. Mais il n'y a rien d'annoncé vraiment encore, mais on s'était mérité en fait le prix Révélation du festival qui, en théorie, nous amènerait pour une autre édition. Donc, qui serait l'été prochain, mais là, le festival, tout le monde subit des coupures de budget, tout ça. Le festival prend un petit changement. Donc, au lieu d'être Puy-Lavo à l'heure du Québec, on enlève Québec. Ça sera plus que pour des artistes de la belle province. Ça va être une soirée. Fait que là, on ne sait plus si on va avoir l'invitation. Bref, à voir, mais on garde le calendrier ouvert pour ces choses-là. Puis on continue de marteler dans des événements de réseautage, des festivals. Je pense que un premier pas, quand on veut faire un premier pas international, de viser un festival, c'est le must, là, parce que tu peux faire découvrir par plein de gens d'un peu partout. Un exemple, c'est pas à l'international, mais quand Léron on a fait notre spectacle à Saint-Tite, qui est premièrement dans un festival country, on jouait à l'extérieur, c'était rempli, mais il y avait des gens de partout, des îles de la Madeleine, de l'Abitibi, il y avait du monde de partout, fait que ça a été bénéfique de faire un show pour toute cette gang-là, puis là, en espérant que ça va décrocher des spectacles ailleurs dans les régions respectives de ces gens-là. Fait on pense un peu la même chose quand on va à l'international, de se dire, on va jouer pour les 50 personnes qui seront là, ou 1000 sur un coup de tête, comme en Espagne, que nous, on est tombé sur le cul, là, on en voulait pas. Ça n'a pas rapport. Sim m'a envoyé la photo, j'étais comme... Y a qui joue avant? Et comme personne, man. Je suis comme, j'admire ça, puis vous êtes bon, puis je vous aime, mais Yann, comme 1000 personnes là-bas, avez-vous amené, comme, man, le monde sort. Je suis comme, c'est tellement beau. Est-ce que Yann a fait du crowd work en espagnol? On a fait du crowd work en espagnol avec le technicien, parce que pour le public, c'était quand même bien. On naviguait entre l'anglais et le français, fait que tout ce qu'on comprenait. Mais les gens répondaient, tout ça. Mais pour l'équipe technique, c'est là qui était plus difficile parce que nous, on arrive, puis ils sont comme... Ils comprennent pas tant que tu veux de la guitare dans ton mon. Fait anyway, Google Translate, pour vrai... Ah ouais, c'est malade, hein? Là, c'était comme, on veut ça. Puis là, on y montrait, puis ils comprenaient, puis ils faisaient pas pareil, mais ils comprenaient un peu plus. Mais c'était là le challenge, peut-être une barrière avec la langue, mais boum, hop, hop. Moi, je vois, tu sais, quand Yann a dit à la revoyure à Disney, puis il a dit means bye bye, là, je vois dire, comment il dit à la revoyure? Ciao, ciao! Ça devrait être la fin quand vous allez à des différentes places, genre juste Yann qui dit ça. C'est le gag. C'est très bon. Ouais. C'était excellent, ça. Ouais. Vraiment bon. En tout cas, on vous donne une idée. OK. Bon, on va y penser. Tu seras ça en Tunisie, là. Donne-y une couple de mois à apprendre son arabe, là. Puis la vie va être belle. Hey, un grand merci, Marc. Ça fait bien plaisir encore une fois.